Hey, hey, oui, du Gbagbo. Oui, du Gbagbo. 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 C'est fort. C'est fort. C'est fort. Arrivez, c'est fort. C'est fort. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est fort. C'est puissant. C'est fort. C'est puissant. Gbagbo, c'est un dur. Je vous avais dit. Vous avez dit non. Vous avez discuté. Vous avez nié. Vous dites non. Hervé Guégué, ce que tu racontes là. Gbagbo est fini. Gbagbo tient plus. Gbagbo, il vaut rien. Gbagbo, il bavade. Gbagbo, il parle des femmes seulement. Gbagbo. Oui, dit Gbagbo. Oui, dit Gbagbo. Non, le oui dit. Vous êtes où? Mettez des cœurs. Je vous avais dit ça, mais vous n'avez pas cru. J'ai dit, lui là, il est venu en Côte d'Ivoire, il a commencé à marcher moins. Les gens regardent et disent, mais attends, il marche moins là. Est-ce qu'il peut tenir encore? Est-ce qu'il peut faire quelque chose encore? Est-ce qu'il va pouvoir nous conduire là où on l'attend? Gbagbo, c'est fini. Vous avez parlé. Vous avez dit des choses, des contre-vérités, des mensonges. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a surpris plus d'un. Il a surpris. Est-ce que la connexion est bonne? On me dit ici, c'est pas bon là. Les gens ils sont sur moi. Eh Seigneur, ils veulent pas me lâcher. Ils sont sur moi, ils veulent pas me lâcher. Voilà, c'est bloqué. C'est bloqué. Mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Je vous avais dit, qui a vu, qui a entendu, parce que vu c'est trop dit, qui a entendu ce qu'il a dit, qui a suivi de près ce que Gbagbo a dit, qui a suivi ça de près. Je suis au Djossi, je suis au Bara, je suis au Bara actuellement. Mais, ce qui est sorti là, ce que j'ai entendu ce soir là, Binet Kwame, sois salué, big up à toi. Quand Gbagbo est allé à Djokwe, il est allé à Agboville, avant Agboville, il est allé où? Si vous vous rappelez, écrivez ça. Beaucoup étaient en train de dire, mais lui là, il est fini. Quand il vient, il nous parle de Nadi. Quand il vient, il nous parle des choses. Mais vous avez oublié une chose. Gbagbo vous a dit que le moment de parler politique, ça va arriver. Et puis, il vous avait dit une chose. Il dit quand quelqu'un te tape, il s'attend à ta riposte. Il attend que tu réagisses en même temps. Mais c'est pas à lui de décider que toi, tu réagisses en même temps. C'est pas à lui de décider ça. C'est quand toi, tu voudras. Quand toi, tu veux là, c'est là que tu réagis. Tu ne réagis pas au bon vouloir de celui qui t'a agressé. Tu réagis quand toi, tu es prêt à réagir. Quand toi, tu sais que c'est le moment de réagir. C'est là que tu réagis, Michel Gondo. Big up à toi. Porte-parole de l'AVLG. Il vous a donné le ton. Il nous a donné le ton. Mais j'ai dit vous parce que vous avez créé un mouvement. Le mouvement qui va accompagner la victoire de Gbagbo. Le mouvement qui va créer les conditions pour la victoire de Gbagbo. Accompagner le PPACI dans ce combat-là aussi. Donc ce mouvement-là, appelé AVLG, c'est-à-dire A, c'est quoi? Action pour la victoire, V, de LG, Laurent Gbagbo, et 2025 devant. Donc, faut partager cette vidéo-là, faut mettre des cœurs même. Parce que ce que Gbagbo a dit aujourd'hui là, ça a fermé le clapet, ça va fermer la beuve,
de ceux qui l'insultent, qui le traitent de tous les noms, qui le traitent de fini, celui qui dit qu'il est fini, Gbagbo c'est terminé là. Aujourd'hui là, Gbagbo a fermé la bouche à plusieurs personnes. Ça ne vous a pas surpris? Quand il parle des fêtes, mais dans la fête on parle des choses joyeuses. Dans la fête on parle des causeries, on rigole dans la fête. Donc quand Gbagbo parle des femmes, il parle de choses pour rigoler, il rencontre des histoires pour rigoler, mais c'est la fête. Il a parlé de fête de Renaissance. Beaucoup se sont dit, oh, c'est dans la fête de Renaissance qu'il va parler. Mais ce n'était pas le jour là qu'il devait parler. Le jour où Gbagbo devait parler là, c'est quand il est investi maintenant, en tant que candidat du PPACI. Parce qu'on ne sait jamais. Au milieu des hommes, on ne sait jamais. Il y en a qui peuvent t'acclamer, et demain, quand il s'agira de te désigner, ils vont choisir autre chose. Donc Gbagbo attendait d'être officiellement choisi par son parti comme étant le candidat officiel du parti pour les élections de 2025. Gbagbo attendait ça. Et comme c'est fait, vous avez écouté son discours. Est-ce que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo là, il a ralenti? Est-ce qu'il disait oui? Il dit un mot et puis il attend deux heures avant de dire deuxième mot là. Est-ce qu'aujourd'hui là, vous avez vu traîner dans ce qu'il disait? Ça sortait comme ça sort. Il parlait comme si, c'est-à-dire ça venait comme ça devait venir. Aucune retenue. Aucun moment de réflexion, chercher. Non, 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 tout est là. Regardez les 10 piliers. Non, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté, les amis, je vous sens pas, je vois pas les cœurs. Ou bien vous n'êtes pas content. Moi, c'est pour cela que j'ai dit la politique là. J'ai décidé de la faire. Et donc, j'essaie de comprendre les paroles politiques. J'essaie de comprendre les mots, les dires de notre leader. Il a dit, il y en a un qui fait des vidéos sur les réseaux. Son père a été tué par les rebelles. Qui vous a dit que son père a menti? Il y a son fils adoptif qui dit qu'il est devenu rebelle, qui a tué son père. Qui vous a dit ça? Si ce n'est pas Hervé Guédié. Mon père a été étouffé par son fils adoptif qui dit qu'il est devenu rebelle, amant. Et j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Le président Laurent Gbagbo a parlé aujourd'hui et il a parlé fort. On dit tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. Lui, il a parlé bien et il a parlé fort. Sans bégayer, sans tituber. Sans arrêt, sans ralentir. Et puis, beaucoup ont pris des balles perdues dans le discours du président Laurent Gbagbo. Dites-moi quels sont ceux qui ont pris les balles perdues. Demandez-moi, écrivez en commentaire. On va se parler vite fait. Je ne vais pas durer. Hein. Je ne vais pas durer, mais je vais revenir sur le discours là. Mot par mot. Et puis vous allez écouter. Je vais revenir dessus. Qui? Les noms qui ont été cités et c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo a touché certaines personnes. Qui a pris balle perdue? Merci. Binette Kwame. Voici des personnes. Binette Kwame, c'est une copine sûre à Maïli Ba, paix à son âme. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je la présente ici. C'est une amie de paix à son âme Maïli Ba. Voici les amis de Maïli Ba qui ne font pas comme d'autres, qui ne passent leur temps à m'accuser n'importe comment. Elle, là, c'est une amie de Maïli Ba, une sœur même, plus que son amie, parce que quand même elle l'a présentée, c'est une sœur. Mais regardez, elle est avec moi. Elle est là. Depuis un moment, je ne venais pas sur Hervé Guédié. Je partais sur Hervé Guédié officiel. Depuis qu'ils ont bloqué ma page là, maintenant, j'ai fait vidéo ici. Donc, mes amis qui sont ici, parce qu'elle est amie avec moi ici, mes amis qui sont ici ont commencé à revoir mes vidéos. C'est comme ça qu'elle est revenue sur mes trucs. C'est une amie à Maïli Ba. Ceux qui ont croisé Maïli Ba sur Internet et puis qui ont commencé à dire qu'ils sont amis là. Voici une amie dans la vie réelle. C'est pas sur Internet. Donc elle là. Et comme Rokia, il y a Rokia Kone, qui est une amie de Maïli Ba. C'est elle qui faisait tous les documents de Maïli Ba à la mairie. Elle travaille à la mairie. Elle travaille à la mairie. Je vais pas dire quelle mairie. Parce que elle a sa famille
dans le pouvoir de Dramane Ouattara. Donc je ne veux pas dire dans quelle mairie elle travaille. Mais c'est elle qui sortait tous les documents de Maïliba. Mais Rokia Kone m'a dit, si les gens sont en train de raconter des choses sur toi là, il faut m'appeler, je vais venir témoigner. Parce que ma copine, elle a quand Maïliba déménageait, c'est elle qui prenait sa voiture, tous les trucs avant que je ne connaisse Maïliba. Paix à son âme. Je vais m'arrêter là. Mais pour dire, Binette, sois salué. Binette Kwame. Elle a suivi le discours du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a... Des gens ont pris balle perdue dans son discours. Thiam a pris balle perdue. Il dit on n'a pas besoin, pour Thiam là, on n'a pas besoin des banquiers. On n'a pas besoin de celui qui a travaillé à la banque pour gouverner la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'un banquier parce que les gens vous fatiguent la tête. Les gens vous remplissent les choses dans la tête. Les gens vous mentent tous les jours. Oui, parce que quand ils ont tellement étudié les Africains, ils disent que les Africains, leur affaire d'argent. Quand tu vas dire que quelqu'un est banquier, tout de suite ils vont se dire, il va venir au pouvoir, il va nous partager l'argent, nous tous, dans les maisons. Tout de suite, s'il vient au pouvoir, il va nous donner, on sera riche. Mais qui vous a dit qu'un banquier, enrichit son peuple? Qui vous a dit qu'un banquier peut changer la vie comment on appelle la vie des gens? Les banquiers même, toi-même, tu as ouvert ton compte à la banque là. Tu vois pas l'intérêt prime d'abord. Eux, ils s'en foutent de l'homme. L'intérêt prime d'abord, l'intérêt, leur intérêt. Tout est fait, le système est fait pour que les banques soient remplies. Et que ceux qui gèrent les banques gèrent le monde. Gbagbo Laurent a dit quelque chose de très simple. Il dit, c'est pas banquier qui gère le pays. Banquier ne peut pas gérer. Donc Thiam a pris balle perdue. Mais au-delà de Thiam, Alassane Dramane Ouattara est dedans parce qu'on nous a présenté Alassane Dramane Ouattara comme étant l'expert économique du monde. Parce qu'il a travaillé à FMI, il était sous-directeur Afrique de FMI. Ils ont fait les atalakou d'Alassane Dramane Ouattara. Regarde dans le gouffre dans lequel il est en train d'amener la Côte d'Ivoire. Qui a pris balle perdue encore, si vous avez bien suivi? Qui a pris balle perdue encore? Je vais vous dire pourquoi on aille vite. Les États-Unis, ils ont pris balle perdue. Vous allez me dire comment? Gbagbo Laurent est un esprit. Et c'est sur ça, pour les États-Unis, c'est sur ça qu'il m'a arrêté. Et puis il est revenu plus tard dans une vidéo d'anthologie, une vidéo vraiment, une vidéo que moi-même j'ai appréciée. Avant que quelqu'un d'autre n'apprécie pour dire vraiment ta vidéo a réussi là. Moi-même j'ai apprécié cette vidéo-là, mais pour le moment, je vais finir avec ça. Je vais quitter d'abord. On va partir à Lyon demain matin. Donc j'ai fini avec ça d'abord. Et puis il est revenu sur le discours du président Laurent Gbagbo. Mais je vais parler un peu de comment les États-Unis ont pris balle perdue. Les États-Unis ont pris balle perdue, Gbagbo Laurent dit. Parce que si vous ne le savez pas, Alassane Dramane Ouattara, dans sa peur, Alassane Dramane Ouattara, dans sa crainte de perte de pouvoir en 2025, a décidé d'accepter toutes les ambassades occidentales pour venir renforcer sa protection en Côte d'Ivoire, son pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a décidé de déposer une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara décide de déposer une base militaire américaine en Côte d'Ivoire? Parce qu'il a peur que son pouvoir lui échappe. Il se dit, s'il met les Américains là, la Russie qui est en train de faire des ravias, qui est en train de ramasser tout autour de lui là, la Russie ne va pas pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire à cause des États-Unis. Mais il se trompe parce que la Russie est rentrée au Niger, là où il y avait plusieurs bases américaines. Donc la Russie là, ils s'en foutent. Hein. Tant que l'État, le pouvoir qui est là, c'est pour cela qu'il faut donner le pouvoir à qui de droit. Le pouvoir qui est là, tant qu'ils n'ont pas encore dit qu'on veut tel pays, on ne veut pas de tel pays, la Russie, si tu ne veux pas de la Russie ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Mais si jamais tu prends le pouvoir et puis tu dis tu veux la Russie, quels que soient tous les États puissants qui sont dans ton pays, la Russie va venir, pian, et puis ils vont faire leur gros baraya là-bas. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui moyen les bloquer. Gbagbo Laurent
balle perdue des États-Unis. Il dit, t'as dit, comme Alassane Draman Ouattara a ramené les États-Unis en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent dit, il dit, c'est-à-dire, il parle indirectement aux Américains pour leur rappeler que vous aviez eu votre temps de combat. Vous vous êtes battus à l'époque pour que aujourd'hui vous soyez la première puissance mondiale. Vous vous êtes battus, vos parents sont morts, vos familles ont été décapitées, tuées, parce que vous n'avez pas voulu vous soumettre, parce que vous n'avez pas voulu que on prenne vos terres. Vous vous êtes battus. C'est un message fort aux Américains. Gbagbo Laurent, indirectement, parlait aux Américains pour dire, si on se bat là, fermez vos gueules. Si vous êtes dans le pays là, restez tranquille, parce que vous, à votre temps, vous êtes battus. Donc, laissez-nous nous battre. Ignorez-nous. Regardez-nous. On veut se battre pour l'indépendance de notre pays. On veut se battre pour la souveraineté de notre pays. De la manière où votre pays est devenu une puissance mondiale, là, parce que vous vous êtes battus là. Laissez-nous en paix, on va se battre. Laissez-nous en paix pour qu'on rétablisse un état de droit chez nous. Parce que chez vous est déjà bien. Gbagbo a parlé indirectement aux Américains. Et je pense qu'ils ont compris parce qu'ils avaient les caméras branchées sur cette investiture-là. Pour écouter encore quelle est la position de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne va pas venir vous dire, je vais me mettre avec tel pays, tel pays. Non, il a dit, on va librement choisir les partenaires. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort, les amis. Mettez les cœurs. Ou bien, ce que j'ai dit là, l'interprétation qu'ils donnent, regardez, on est en 39. Tellement ils sont sur moi, ils veulent même pas que ma vidéo avance. On est à 39. C'est pas normal. Hervé Guillet fait pas vidéo pour avoir 39 personnes en direct. Vous aussi, partagez. Vous n'êtes pas beaucoup, vos amis vont voir aussi. Donc, partagez dans les groupes, partagez dans les inbox, mettez sur des pages, envoyez ça partout. Parce que je suis le meilleur, le numéro 1. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je suis le numéro 1. Voilà, des activistes politiques de Laurent Gbagbo. Et Gbagbo peut compter sur moi, et il sait compter sur moi, et il a toujours compté sur moi pour que, quand je décortique et puis j'envoie là, ma communication rentre dans les entrailles des gens qui m'écoutent. Même si les vues, moi je ne paye pas les vues. Je ne paye pas des vues. Je ne paye pas. Quand on dit booster pas, moi je ne paye pas. Voilà, je ne paye pas. Mais ce que je dis là, vous comprenez. Ça rentre dans votre oreille, ça rentre dans votre cœur, ça rentre dans vos entrailles. Ça vous fait tressaillir des gens même parce que c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Gbagbo Laurent a fait fort. Il a dit quelque chose de très important aux Américains pour dire, restez dans votre coin. Si vous voulez, mettez votre base militaire, mettez ambassade, mettez tout ce que vous voulez, les Rangers, les Marus, toute votre armée là. Venez les déposer en Côte d'Ivoire. Venez les déposer en Côte d'Ivoire. Mais si nous, on veut se battre pour notre libération, merci Josué, israélite, merci. Si nous, on veut se battre pour notre liberté, là, oubliez-nous. L'artiste Serge Kassi, joyeux anniversaire à toi, encore une fois. J'ai cherché une de nos photos, mais il n'est jamais trop tard. Je vais trouver une de nos photos ensemble, là. Et puis, il va te souhaiter ton joyeux anniversaire. Donc, l'artiste engagé, Serge Kassi est là. Et ce que je dis là, il comprend, il a attendu. Il sait que Gbagbo a fait fort aujourd'hui, là. Il a supprimé plus d'un. Beaucoup qui disaient, il parle lentement, il est là, il parle des femmes seulement. Est-ce qu'il a encore des projets pour la Côte d'Ivoire? Vous avez attendu aujourd'hui, non? Les 10 piliers, Kone Katina vient les citer. Les 10 piliers, Kone Katina les cite. Et, non, je suis fier de moi. Serge Kassi, sois fier de toi. Tu es un guerrier, tu es un combattant. Tu es un combattant. Moi, je suis fier de toi. Hein. Faut pas croire, hein, dans ces jours-là, je suis pas trop sur tout parce que, comme j'ai dit, je suis en deuil. Mais dans le deuil, là, je sors quand même de mon deuil au fur et à mesure parce que je vais pas rester dans le deuil, là. Ma maman sait que c'est ce combat-là que j'ai mené. C'est à cause de ce combat-là, je suis pas allé la voir pendant 13 ans et puis elle a quitté ce monde. Donc, je vais continuer de mener ce combat-là. Je vais pas m'arrêter à si bon chemin. Et je suis fier, je suis content aujourd'hui. Et je sais que beaucoup comme moi sont contents de comment Gbagbo a parlé aujourd'hui là.
Est-ce que vous l'avez vu comme il a toujours des brins d'humour, il a toujours un petit truc pour faire rigoler. Mais il n'a pas fait comme à la fête de la Renaissance ou dans les autres trucs. Il n'a pas parlé comme ça. Soit salut et représentant Pascal Logbo. Il était vu arriver aussi. Est-ce que Pascal Logbo, tu es fier de ton patron, Gbagbo Laurent? Est-ce que tu es fier? Sey Kassi, est-ce que tu es fier de ton patron Gbagbo Laurent? Vous qui me suivez ici, là. Binet Kwame, est-ce que tu es fier de ton patron Gbagbo Laurent? Hervé Djigui est fier de Gbagbo Laurent. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé de candidat. On ne s'est pas trompé de candidat. Regarde comment il parle. Vous, ça sort seulement. Ça sort seulement. Ça sort seulement. Il a dit, mais attends, Gbagbo, ils ont piqué, ils ont mis drogue, ou bien, qu'est-ce qu'ils ont mis dans son corps? C'est-à-dire, j'attendais ce moment-là, mais vous ne savez pas comment j'ai souffert de ne pas voir ce moment-là. Quand à la fête, j'ai dit, bon, peut-être c'est à la fête de la Renaissance. Non, peut-être quand il va arriver à Beauville. Ya, le monsieur là, il connaît son plan. Merci Sergent. Ya, le monsieur là, il connaît son plan. Est-ce que Nathalie Boga, tu es fière de ton président, ton patron? Oui. Il était frais aujourd'hui. Moi, il pensait même que... Il a dit, mais lui là, est-ce qu'ils n'ont pas mis drogue? Ils n'ont pas mis Gengi dans lui-même. Qui est? Il a dit, est-ce qu'ils n'ont pas popé un Gengi? Il était trop frais. Là où on l'attendait, il est parti partout. Mais là où on pensait que Gbagbo, on ne sait pas quand il va sortir pour parler à Dia. Le gars attend que vous confirmiez, nous confirmions sa candidature. Il dit, je suis votre soldat. Parce que il a fait 10 ans en prison. Il ne sait plus les mentalités des gens. Peut-être que d'autres ont décidé de ne pas le choisir. D'autres ont décidé de prendre quelqu'un d'autre. Peut-être que d'autres voulaient voir ailleurs. Donc, Gbagbo Laurent attendait qu'on le choisisse d'abord. Quand tu vas le choisir là, tu vas retrouver ton Gbagbo d'enfant. Est-ce que vous n'avez pas retrouvé Gbagbo d'enfant? Qui peut dire ici qu'il n'a pas retrouvé Gbagbo d'enfant? Ça sort comme ça sort. Il est là, il parle seulement, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Il faut mettre des cœurs pour ça. Mettez des cœurs pour ça. Mettez des cœurs. C'est lui on connaît. C'est lui on connaît, camarade représentant. C'est lui on connaît. C'est Gbagbo on connaît pas quelqu'un d'autre. On ne connaît pas quelqu'un d'autre, c'est Gbagbo Laurent, nous on connaît. Et c'est lui on va installer au pouvoir. C'est pour cela qu'il a dit, c'est 5 ans seulement, un seul mandat. Il dit, je vais faire un seul mandat. Il dit, il s'engage à faire un seul mandat. Quel président qui est digne des fois qui peut dire ça? Il s'engage à faire un seul mandat. Et il dit que c'est pour resserrer les clous. C'est-à-dire, c'est trop. Moi qui ai dit, il n'y a pas duré à regarder. Il s'engage à resserrer les clous. C'est-à-dire, les clous même là, ça flotte comme ça. Il faut resserrer. C'est pas que ça n'existe pas. C'est pas que les choses n'existent pas, Chris Dassault. Bonne arrivée sur ce direct. Viviane Sagou, il y a longtemps. C'est pas que ça n'existe pas, mais il faut resserrer ça. Quand ils sont venus, Françoise Aoto, big up à toi. Quand ils sont venus, ils ont parlé de refondation. Mais la refondation, ils ont fait comment on appelle, ils ont pris le pouvoir. Et ils ont parlé de refondation. Ils n'ont pas fini la refondation. Ils n'ont pas terminé. Et puis, en 2001, à peine élu, 2020, en 2001, voici la crise, la guerre a commencé. Donc, la refondation n'a pas eu lieu. Mais il ne va pas revenir en 2025 pour parler encore de refondation. Non, il n'y a plus rien à refonder. Mais il y a quelque chose à faire renaître. Il faut faire renaître nos valeurs. Et Gbagbo Laurent s'engage à faire renaître notre valeur. C'est pour ça qu'il a parlé de renaissance. Il a parlé de renaissance et non de refondation. Renaissance. La renaissance. C'est comme la réincarnation d'un combat. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Tellement je suis content de la sortie de mon président là. Je suis fier. Oui, je suis fier. Je suis fier.
Je suis fier et je sais que plus que moi, mais des millions, je ne vais même pas parler des milliers, des millions d'Ivoirois sont fiers de Gbagbo Laurent qu'ils ont vu aujourd'hui là. De Gbagbo Laurent qu'ils ont vu aujourd'hui parce que beaucoup étaient, comment on appelle, en train de partir, pas à pas. Beaucoup se disaient non. Est-ce que lui là, ils n'ont pas, c'est qu'ils ont dit qu'il est fini là. Est-ce que c'est pas vrai? Gbagbo n'est pas fini. Il vous a démontré aujourd'hui qu'il n'est pas fini. Mais il attendait l'occasion pour parler. Il attendait l'occasion. Et il sait que l'AES est en train de faire sa monnaie. Gbagbo Laurent dit on a des problèmes de... L'Union africaine, CEDEAO, tout ça là, c'est pour nous. Ce que Gbagbo dit là, c'est pour nous. Mais il y a des monstres dedans. Il y a des démons dedans qu'il faut nettoyer. On peut garder les mêmes noms, il n'y a pas de souci, Union africaine. Mais oui, Union africaine, on peut garder ça. Mais il ne faut plus que ça soit financé par l'Occident. Il ne faut plus que ça soit quelqu'un d'autre fasse quoi que ce soit. Quelqu'un d'autre fasse quoi que ce soit. Maman Céleste qui prie, soit saluée. Bonne arrivée sur mon live. La responsable des femmes PPACI est là aussi. En tout cas, mon parti est là. Je vous salue. Je vous salue. Soyez salués. Demain, on se retrouve à Lyon. On se retrouve à Lyon demain. J'ai encore une place. Hein. Voilà, il y a encore une place. Il y a une personne qui a désisté dans ma voiture. Donc, il y a une place encore de libre. Mais bon, il fait tard déjà, donc c'est pas grave. Je vais mettre mon carburant. Je vais partir. Je vais avec ma secrétaire adjointe. On va ensemble. Voilà. Donc, Anaké, on va ensemble. Voilà. Marie Galant Djédjé a désisté. Et puis, Kone Gbagbo dit, lui aussi, il va dans le car là-bas, ou bien il va dans une autre voiture. En tout cas, moi, je vais, même à deux, on va arriver. Voilà. On va arriver et on va revenir tranquillement. Donc, demain, là, on se retrouve là-bas, à Lyon. Matin, je vais chercher Anaké. Puis, on s'en va. Moi-même, normalement, j'ai fini à 2 h du matin, le travail. Donc, je vais juste dormir un peu et puis me réveiller. Vers les 7 h, je vais prendre la route. Jusqu'à 13 h, je suis là-bas. C'est 4 heures de route à Lyon. C'était mon coin, ça. Mais il y a longtemps, je ne suis pas parti là-bas. Voilà. Et le péage, c'était 32 €. Je ne sais pas s'ils ont augmenté. Donc, le péage, ça doit être 32 €. Aller, 32 € retour. Donc, tu imagines, ça fait au moins 64 € que tu as. Je ne sais pas s'ils ont augmenté. Donc, tout ça là, je vais payer. C'est comme ça, je paye. Je mets carburant dans ma voiture. Et puis, je me déplaçais pour aller à La Haye. Et puis, je suis toujours dans ce combat-là. Et puis, d'autres viennent et ils pensent que c'est un jeu que nous, on est en train de faire. On n'est pas dans un jeu. On se sacrifie pour ce combat-là. Et aujourd'hui, là encore, je pense que c'est le moment de mobiliser. Quand je quitte à Lyon, là, je prépare une visite à Marseille. Voilà, je prépare une visite à Marseille. J'ai déjà communiqué, discuté avec la coordinatrice. On va trouver une date dans le mois de juin et je vais me déplacer à Marseille avec mes collaborateurs. On va aller faire quelque chose à Marseille. Voilà. Donc, les choses sont en train de se faire. Et là, on dit, on bat le fer lorsque c'est encore chaud. Lorsque c'est encore chaud, le discours du président Laurent Gbagbo d'aujourd'hui, là, ça a pris toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Ça a pris toute l'Afrique et il ne faut plus négliger les choses. C'est maintenant, vous allez voir, demain à Lyon, là, ça sera rempli la salle. Elle sera remplie parce que beaucoup attendaient ce discours du président Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est fait. Et demain, on est à Lyon pour aller encore confirmer le oui du président Laurent Gbagbo. On va aller dire oui là-bas encore. Notre oui là même, on va dire ça tellement fort que ça va résonner dans la tête de Dramane Ouattara et il va fuir le pays tellement ça serait difficile pour lui d'entendre le oui de Gbagbo, le oui des militants de Gbagbo Laurent. Nous tous, on veut une nouvelle Côte d'Ivoire. On veut changer les choses. Je ne vais pas être plus long que ça. Il y a déjà fait 30 minutes, 29, bientôt 30 minutes. Je voudrais vous dire merci. Mais on va revenir dessus. On va revenir dessus. On va parler. On va se parler. On va décortiquer le message. Et je prévois, je l'annonce comme ça vite fait, hein. Je prévois un direct ou même une vidéo enregistrée, mais on va voir ça. Mais un direct où je vais me
je vais devenir journaliste et poser des questions sur le discours du président Laurent Gbagbo au représentant PPACI France. Je vais lui tendre mon micro. Le représentant PPACI France, le responsable des jeunes et le responsable des femmes. Vous trois là, préparez-vous. On va faire une émission ensemble où vous allez décortiquer ce message du président Laurent Gbagbo là. Voilà. Je vais voir avec Koné Gbagbo ce jour-là. On va faire une émission. On va mettre notre caméra ensemble et on va vous poser des questions. Voilà. Ça vient de m'arriver. Bon, il y a longtemps, j'avais pensé à ça depuis la nomination du représentant. J'avais pensé à ça, mais aujourd'hui, je le dis maintenant. Il faut vous préparer. On va faire une émission parce que il faut valoriser aussi les activistes politiques de votre parti politique. Voilà. Il faut les valoriser aussi en prêtant vos pensées politiques à leur micro. Donc, on va ouvrir nos caméras ce jour-là et puis on va vous interviewer. Vous allez répondre à nos questions sur le discours du président Laurent Gbagbo et la perspective, c'est-à-dire pour comment préparer les attaques des militants, aller vers les militants pour 2025, comment les aborder, tout ça. On va voir ça, on va réfléchir ensemble, mais préparez-vous, je vous annonce ça comme ça. Vite fait, j'ai rien dit encore à Koné Gbagbo, ni à vous trois, mais comme vous trois, vous êtes sur mon live, préparez-vous. Voilà mon message de ce soir, que Dieu nous bénisse. On va réfléchir à tout ça et demain, on est à Lyon. On est à Lyon pour aller appuyer le oui de notre candidat. Merci. Gbagbo ne sera jamais fini, comme tu dis Nathalie Boga. Ciao, ciao. Partagez, n'oubliez pas.